qu'est-ce que tu penses de ceux qui achètent des montres enfin, dans le but d'investir? Enfin, comme tu dis, mais sans réellement aimer l'horlogerie pure, quoi. C'est pas à moi de juger, chacun achète pour les raisons qu'il veut acheter. Ce qu'on est en train de vivre, nous, dans notre métier aujourd'hui, est terrifiant. Il est terrifiant, parce que on arrive à des excès qui me semblent complètement fous au niveau valorisation de produits, mais aussi ce qui m'attriste énormément, et ça je dois faire très attention sur ma marque maintenant, c'est que les vrais amateurs, les vrais gens qui aiment les produits et les marques n'ont bientôt plus accès. Ouais. Parce que les spéculateurs arrivent d'une façon à une autre à les avoir avant. Et c'est clair que quand on peut faire de l'argent en achetant une montre et en la revendant immédiatement, il y a des gens qui vont faire des business et qui vont trouver des moyens bien plus intelligents que celui qui aime juste le produit. Forcément. Et donc ça, c'est un truc auquel on est confronté nous depuis 12 mois. Et ça, j'ai martelé tout ce mois d'ailleurs à tous mes détaillants, on n'en a pas beaucoup, de dire mais maintenant je veux être sûr que ce soit toujours mes clients fidèles qui puissent avoir accès, et deux, des gens qui aiment vraiment la marque. Et pas juste soit évidemment des marchands, soit des gens juste qui sont richissimes, et parce qu'ils sont richissimes, ils peuvent avoir accès, parce que regarde, ils ne savaient même pas ce qu'était MB&F il y a 1 an et demi, et maintenant ils peuvent aller frimer en disant j'ai la montre que tout le monde veut mais que personne ne peut avoir. Ça ne m'intéresse pas de les avoir, ces gens-là. Ouais, je n'ai pas créé cette marque pour ça, je n'ai jamais créé la marque pour gagner de l'argent, j'ai créé la marque pour qu'on soit fiers, qu'on soit tous fiers de ce que l'on fait. Donc oui, c'est un problème, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut combattre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour. Pourquoi? Imaginez qu'avant, celui qui achetait une montre, c'est un acte d'amour. Ouais. Et quand on a un acte d'amour, en général, on se brûle. C'est-à-dire, à part si vous tombez vraiment dans le cas d'un homme ou d'une femme sur le partenaire de sa vie, on fait beaucoup d'erreurs. Enfin, on se plante beaucoup de plantages avant d'arriver à ça. Donc, aimer, ça coûte cher. Pas au niveau argent, ça coûte cher au niveau des émotions, ça coûte cher au niveau de tout ce qu'on va mettre dedans. Et puis, on s'en prend plein la gueule à la fin. C'est vrai. C'était ça, acheter de l'horlogerie. Vous achetez une belle pièce d'horlogerie, vous l'aimez, mais vous saviez que vous alliez perdre votre chemise et votre slip en essayant de la revendre. Et puis, qu'elle allait avoir des problèmes techniques, et puis que le SAV allait pas être très bon, et puis les mecs, ils allaient vous garder votre montre pendant 6 mois, et vous charger encore une blinde. Enfin, c'était quand même un métier un peu anachronique. Et il est arrivé jusqu'à peu près il y a 2 ans, où tout à coup, on pouvait aimer, mais on n'avait plus besoin de souffrir. Ouais. Tout à coup, il y a beaucoup plus de gens qui ont envie d'aimer. Et puis maintenant, non seulement on peut aimer et on n'a plus besoin de souffrir, mais on va aimer et on va gagner de l'argent. Chose qui est... Donc là, il y avait peut-être, je vais dire une bêtise, il y avait 100 personnes qui s'intéressaient à ce métier il y a 5 ans. Ouais. Quand il n'y avait plus besoin de souffrir, il y en a eu tout à coup 10 000. Et quand en plus on pouvait gagner de l'argent, il y en a eu 2 millions. Ouais, 2 millions. Donc c'est pour ça qu'on me dit toujours « mais Rolex, ils font exprès de faire ça ». Mais Rolex, ils ne font pas exprès de quoi que ce soit. Rolex, ils ont augmenté leur production, ils ont énormément augmenté leur production. Mais il y a juste 10 000 fois plus de gens qui veulent les pièces qu'il y a 5 ans. Forcément. Mais donc eux, ils ont augmenté peut-être de, je sais pas, moins de 40 ou 50%, c'est déjà énorme. Mais fois 10 000, c'est pas possible. Non, donc là, je ne sais pas ce qu'il faudrait qu'il arrive pour que les choses se normalisent. Mais on est à un moment où moi je ne sais pas où on va aller, honnêtement. Je mon sais métier. Pas non plus. Ouais, c'est pas très encourageant. Non.